Et ben voilà, c'était pas si compliqué. C'est exactement ce qu'il nous fallait avant le match face à Benfica. On le veut ou non, le Real Madrid aujourd'hui a été impeccable. Même si avec eux on a appris maintenant à ne plus s'enflammer après ce genre de victoire, faut quand même rappeler qu'aujourd'hui on faisait face à une équipe de la Real Sociedad qui était sur 11 matchs sans défaite. Depuis qu'ils ont changé leur entraîneur, ils sont devenus beaucoup plus dangereux. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas su tenir face à une équipe du Real Madrid qui voulait juste en découdre. Dès le début du match, Trent Alexander-Arnold nous rappelle pourquoi on l'a acheté à Liverpool. Après un magnifique appel de Gonzalo Garcia qui remplaçait Kylian Mbappé aujourd'hui, Kylian Mbappé qui est blessé au genou. Trent Alexander-Arnold nous lâche encore une fois une passe à la David Beckham. Le ballon vient tomber pile poil devant Gonzalo Garcia qui a juste eu à le toucher. But! Trent Alexander-Arnold qui souvent lorsqu'il est là, le Real Madrid produit du beau jeu. On se rappelle tous de la dernière fois qu'il était là face à Bilbao. Regardez le match qu'on avait pondu. Aujourd'hui, défensivement comme offensivement, il a été au top. Malheureusement, 15 minutes après son but, pénalty pour la Real Sociedad sur une mauvaise action de Dean Huijsen. Défensivement parlant, ce gars-là a beaucoup à apprendre. Pénalty transformé par Oyarzabal. Et après ça, c'était le festival de Vinicius. Le gars, il est parti créer son pénalty à lui tout seul. 2 pénaltys créés pour lui aujourd'hui, une en première mi-temps et une en deuxième mi-temps. Et les deux ont bien évidemment été transformés par lui. Encore une fois, sans Kylian Mbappé, qu'on le veut ou non, on a vu un Vinicius beaucoup plus libre, beaucoup moins prévisible dans son jeu et ça fait plaisir. Et comment parler de ce match sans parler du but de Valverde? Encore un but qu'on va pas oublier de sitôt. De toute façon, on a l'habitude maintenant avec lui. Car moi-même, Arbeloa était sous le choc. Le gros problème de ce Real Madrid là aujourd'hui reste défensif. Parce que malgré le bon match, si on défend de la même manière qu'on a défendu aujourd'hui face à Benfica, on va se faire tuer. Et c'est ça, moi, mon inquiétude. On était un peu trop passif. Face à une équipe comme Benfica qui va vite devant, on n'aura pas le temps de les regarder dans les yeux. Maintenant, je comprends mieux Klopp à Liverpool. Ce mec ne doit plus se blesser, c'est tout ce qu'on peut espérer. Titulaire pour la première fois depuis sa longue blessure qu'il a tant traîné. Non seulement décisif dès la 5e minute en offrant ce ballon à Gonzalo Garcia, littéralement injouable, le type va envoyer un centre enroulé en pleine surface. Et je peux vous dire que quand vous voyez la trajectoire du ballon, c'est d'ailleurs à ce moment précis que la Liga TV a dit, si j'étais un numéro 9, j'aurais rêvé matin, midi, soir de Trent Alexander-Arnold. Le voir par la suite au fil du match. Et on voit bien qu'Arbeloa lui a donné la même liberté que Klopp lui donnait à Liverpool, de lui permettre de se faufiler par certains moments au milieu de terrain, d'apporter ce surnombre en premier lieu, et en deuxième lieu, cette créativité qu'on espère tellement par nos milieux de terrain par certains moments. On l'a limite vu, considéré comme meneur de jeu par certains moments. D'une facilité, il trouvait des solutions et des ouvertures pour ses coéquipiers. Oui, aujourd'hui, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il ne se reblesse pas, parce que ce mec est tout frais, n'a pratiquement pas joué cette saison, donc en a dans le sang, en a physiquement, et en plus de ça, est littéralement une solution pour tous nos problèmes sur le terrain. Et je parle même pas de quand Mbappé va être aligné, des ballons qui va lui faufiler. Je l'avais toujours dit, mais pour moi c'est une formalité. L'un des pieds qui se rapproche le plus de ceux de Toni Kroos jusqu'à présent dans le football, c'est bien celui-là. C'est toujours la même chose, même quand on gagne 4-1. Oui, mais t'as vu, le Real Madrid réalise ses 2 meilleurs matchs cette saison quand Kylian Mbappé est sur le banc. En fait, j'en ai juste marre qu'on en revienne toujours à la même chose. De parler de ce mec comme s'il faisait pas partie de notre équipe. Pourquoi toujours cette ingratitude? Surtout envers une personne que si on est encore debout aujourd'hui, nous, le Real Madrid, au vu de notre saison, lui à qui on doit tout. Lui qui nous a marqué 75% pratiquement des buts du Real Madrid cette saison. Avec une équipe mais déplorable. Vous voyez tout sauf le bon côté. Lui qui avec Vinicius est à l'origine de ce rassemblement il y a 2 jours, vous n'allez pas en parler. Pour ressouder l'équipe, pour redonner une seconde énergie cette saison à l'équipe. Trent Alexander-Arnold qui revient sur le terrain après sa blessure. Qui apporte une énergie de fou, une créativité de malade. Qui peut être que bénéfique pour ce mec, aligné ensemble. Mais au lieu de ça, non. On a été meilleur sans lui. Toujours penser au négatif, toujours à chercher à l'éteindre. Lui qui fait absolument tout pour le bien de l'équipe. Il n'y a que ceux qui suivent ce qui se passe sur le terrain, mais aussi en dehors des terrains, qui le savent vraiment. Certains, j'ai l'impression que c'est des ennemis du club en fait. Au bout d'un moment, il va falloir comprendre que Mbappé, on est dans le même camp avec lui les gars. Il veut autant gagner que nous. Il veut autant gagner. C'est bizarre. Je crois que ça fait 1 an et demi qu'on a pu voir Real Madrid jouer aussi bien, les gars. Je me demande qu'est-ce qui a bien pu changer dans ce match en particulier. Je me pose la question, mais je vois pas. Peut-être la météo? Peut-être la pelouse? C'est possible? Ou alors on sait tous très bien, les gars, c'est quoi la différence dans ce match? On sait tous très bien, les gars, que normalement on dit qu'un être vous manque, tout est dépeuplé. Au Real Madrid, c'est pas comme ça. Au Real Madrid, c'est quand Mbappé vous manque, tout est restructuré. Quand Mbappé vous manque, tout est restauré. Quand Mbappé vous manque, tout est réparé. Parce que oui, je vous le dis, les gars, peut-être que c'est vrai, attention, on va pas dire que Mbappé fait pas souvent gagner le Real Madrid, que Mbappé fait pas souvent gagner le Real... C'est pas ce qu'on dit, les gars. Mais dans le jeu, les gars, dans le jeu, sur l'aspect collectif, dans le jeu proposé, ce qu'on a vu aujourd'hui du côté du Real Madrid, les gars. Si j'avais pas été supporter du Barça, si ça avait pas été dans un contexte un petit peu compliqué, où là, vraiment, c'est un peu tendu entre le Barça et le Real Madrid, où il y a 1 point de différence entre les deux, j'aurais presque pu prendre du plaisir quand j'ai vu le jeu du Real Madrid aujourd'hui. Et que ça vous plaise ou non, les frères. Je le dis avant le débrief, les gars, pour moi, il n'y a pas pénalty. Pour moi, Vinicius tombe avant.
Peut-être qu'il y a contact, peut-être que tout ce que vous voulez, les gars. Mais en vrai, c'est que Vinicius aurait peut-être dû attendre le contact avant de tomber. Là, on voit, il cherche le contact, il cherche le penalty et il l'obtient. Calmez-vous, les gars, calmez-vous. 4-1. C'est un bon match du Real, c'est vrai. Mais c'est pas non plus le match de l'année. Calmez-vous. Parce que pour moi, il y a quand même des choses à dire, hein. Sur ces débriefs, les gars, on est content. Ça, victoire 4-1, 3 buts d'écart. Le but de la Real Sociedad, c'est un penalty. Ils n'ont pas été dangereux, etc. C'est bien. Mais les gars, ça va pas me faire oublier les matchs précédents, la continuité dans laquelle on est. Et puis, même aujourd'hui, les gars, je trouve que c'est un bon match, mais c'est pas un match exceptionnel. Calmez-vous. Parce qu'on va commencer, on va dire les choses simplement. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont fait un mauvais match aujourd'hui, et c'est une réalité. Je pense à Arda Güler. Arda Güler qui nous a habitués à beaucoup, beaucoup mieux. Aujourd'hui, il n'est pas dans son match. On va pas lui en vouloir parce que d'habitude, c'est un des seuls qui sort sa tête de l'eau. Je pense encore une fois à Dino Hussein, les gars, où il fait un match aujourd'hui encore où il pue le stress, où il pue la peur, où c'est qu'on sent, les gars, qu'il est pas serein. Parce que déjà, il déclenche un penalty sur une action qui est même pas vraiment dangereuse. Des passes. En fait, après le penalty, tu sentais qu'il n'était pas bien. Vraiment. En troisième lieu, je pense à Kamavinga. Kamavinga, les gars, qui nous fait un match exécrable à mes yeux. Vraiment, Kamavinga nous a fait un très, très mauvais match. Il est bien dans l'intensité. Ça, c'est cool. Mais les gars, balle au pied, en fait, c'est pas qu'il est pas juste. C'est qu'il a trop d'erreurs pour le poste où il joue. Les gars, des fois, il est devant la défense. Il va louper un contrôle ou bien il va louper sa conduite de balle. Hop, contre-attaque. Tu fais ça contre une grosse équipe ou des attaquants vraiment méchants, c'est fini. Et pour moi, le reste, ils ont fait un bon match. On va être honnête, les gars. Tchouaméni, ça a été bon. Rudiger, ça a été bon. Carreras et Trent, je vais faire une vidéo sur eux parce que les gars, ça a été très très bon. Gonzalo, excellent. Vinicius, les gars, un bon Vinicius aujourd'hui. Il déclenche 2 pénaltys. Il les met les deux, même si pour moi, le deuxième, peut-être faut pas le siffler. Et Valverde qui a été très bon aussi, les gars. Et je vais en parler dans une vidéo parce que j'ai une théorie sur Valverde. Oui, monsieur, le Real Madrid vient de donner le cadeau de la Saint-Valentin à la Real Sociedad, les gars. Oui, le Real Madrid a gagné, prend les 3 points. Le Real Madrid est leader de la Liga, les gars. Le Real Madrid passe devant le FC Barcelone. Je ne veux pas les machins de haut, c'est le statut haut, vue unique, machin, truc. Nous sommes les leaders, nous sommes premiers et je prie que demain, le FC Barcelone perd. Je vous ai dit, les gars, on n'est plus là pour débriefer les matchs, pour analyser les matchs. Le plus important, ce sont les 3 points. Ce soir, on prend les 3 points. Vinicius Junior qui met son doublé, penalty ou pas, il a marqué, les gars. Je vois beaucoup qui se plaignent, oh, le Real Madrid, oh, les penalties. Et le penalty, c'est un geste technique. Il ne suffit pas d'avoir le penalty, il faut les marquer. Il ne suffit pas d'avoir les penalties, il faut les marquer. En l'absence de Kylian Mbappé, Vinicius Junior a pris ses responsabilités. L'équipe a joué, bref, on a gagné ce soir, on a pris les 3 points. Nous sommes leaders de la Liga à la Madrid. Nous sommes leaders de la Liga, oui. Vous ne rêvez pas, le Real Madrid est leader de la Liga. J'aime quand le Real Madrid joue avant le FC Barcelone. J'aime quand on met la pression au FC Barcelone, les gars. Nous sommes leaders de la Liga. C'est le plus important à retenir ce soir. Les Barcelonais, tentez de perdre ou de faire match nul demain. Tentez seulement. Vous n'allez pas croire. Bref, la Liga cette année, c'est pour nous. Je veux voir tous les fans du Real Madrid écrire en commentaire « À la Madrid, on a gagné ce soir ». Alors, ça m'a levé là. Quand les boss jouent, c'est comme ça. Voilà. Tout ce qui est penalty, nous on prend. Le reste là, c'est pas notre problème. Voilà. On ne peut pas venir nous taper comme ça 4-0. Real Sociedad quoi. Nos petits. Ça y est. Tout ce qui est à Real dedans, ce sont nos enfants. Voilà. Ça c'est un match facile. Et puis bon, nous on cherche à récupérer la tête du championnat pour ne plus laisser. Dès qu'on prend la tête du championnat, on ne laisse plus. On prend le championnat en même temps tranquillement, tranquille. Vous étiez assis en train de serrer les cuits après le penalty. Mais vous avez échoué. Voilà. Real Sociedad. Ça, c'est qui ça? Hein? On prend ça pour manger comme Tchongon. Voilà. Donc, desserré. Goski, mon fils, tu peux tranquillement aller te laver. Hein? Voilà. Pas une tu veux l'attacher pour venir faire direct. Il faut laisser. Ça, c'est un petit match, ça. Vinicius, en léger. Hein? Voilà. Tu vas mener à gérer le milieu au camp. Voilà, fini. C'est facile. Vous savez c'est quoi qui m'énerve avec eux, avec le Real Madrid? C'est qu'on est toujours là à dire ouais ils ont que des pénaltys, mais c'est pas possible, toujours pénalty. Mais très souvent, il y a pénalty. Ce soir encore une fois, 2 pénaltys pour le Real Madrid, les 2 Vinicius il les a mis.
Mais il y a penalty. La première faute sur le côté gauche, Vinicius, il vient provoquer le défenseur. Il y a faute, je suis désolé. Il vient taper la jambe de Vinicius, c'est penalty les gars. Et la deuxième faute, sur le même côté, je crois, le défenseur, il vient pousser Vinicius. Encore un autre penalty que Vinicius vient inscrire. Ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Mais c'est aux autres équipes aussi d'être intelligents, d'être malins, d'arrêter de leur donner des penalties. C'est à eux aussi de pas faire n'importe quoi. Parce qu'on les critique beaucoup, ils mettent que des pénaux. Mais à chaque fois qu'ils jouent contre une équipe, il y a un problème avec un penalty et il y a souvent penalty. Je dis pas qu'il y a tout le temps penalty, mais il y a souvent quand même. Moi, le seul truc qui m'énerve de temps en temps avec le Real Madrid, c'est quand vraiment ils vont aller chercher le penalty. Genre par exemple ils perdent ou ils font match nul, il y a 1-1 fin de match. Tu vois, ils vont trop forcer à vouloir un penalty, ça m'énerve. Mais par contre là, aujourd'hui on peut rien dire. Il y en a, vous allez encore critiquer les penalties. Mais je suis désolé les gars, il y a penalty. Donc on peut rien dire. C'est aux autres équipes d'être intelligents et d'arrêter de leur donner des penalties aussi. Parce que Mbappé, Vinicius, tu leur donnes des penalties, crois-moi qu'ils vont les mettre. Mbappé, il a un très bon ratio de penalty et Vinicius, il en a mis 2 ce soir. La passe pour Chouameni, plein axe aux 40 mètres. Ballon piqué pour Arnold à droite aux 25 mètres à côté de la touche. Ça repart derrière avec Valverde, ça resserre Arnold de nouveau. Le centre d'Arnold qui est tenté plongeant. La reprise. Oh, oh, Gonzalo Garcia qui est là et qui vient ouvrir le score. Le superbe appel et le super ballon dévié. Le ballon touché juste comme il faut. Il est lifté, il est brossé. La superbe passe de Trent, le super centre et la finition clinique de Gonzalo Garcia. Quel centre, mais quel but! Superbe centre, super appel. Et Gonzalo Garcia vient juste lifter, brosser ce ballon du bout du pied pour le mettre dans le petit filet de... Allez, Vini qui fait les petits pas latéraux. Ça s'élance, c'est frappé. Le contre-pied parfait de Vinicius qui récupère le penalty et qui se fait justice lui-même. Le Real reprend l'avantage 3 minutes après le but de la Sociedad et c'est signé Vinicius. Rien à dire. Et la danse de Vini. La danse de Vini pour célébrer son but. Ça fait 2-1 pour le Real. Je vous ai mis le but sur Instagram. Mais le penalty récupéré, il le récupère tellement tout le temps de la même manière, c'est dingue. Et là, ça a été frappé au milieu. Pareil, frappé au milieu ce penalty. Non, frappé légèrement à droite de l'axe Kem. Et Remiro plonge côté gauche. Je vous le mets sur Insta également. Il y a les trois... Non, c'est frappé à droite, Vini. C'est frappé à droite, le gardien plonge à gauche. Les 3 buts sont dans ma story. Les 3. Mais Vini. La passe en retrait de Vini, c'est récupéré par Camavinga. La passe de Kama qui repart rentrer de surface côté gauche avec Valverde. Plein axe, Valverde, le roulage. Le bijou. Le bijou. La frappe extraordinaire. La frappe magnifique. Quel bombasso. Quel golasso. Quelle frappe de Federico Valverde pour donner 2 buts d'avance au Real et se mettre à l'abri. Quel coup de pétard. Bon. Bravo. Quel coup de pétard. Quel coup de pétard de Valverde. Il est magnifique ce but. Il est magnifique ce but. Magnifique. 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 Vini qui travaille côté gauche. Ça resserre Kama. Kama qui repart avec Carreras. Remise à Valverde. Fin de passe de Valverde. Il recule. Il feinte la passe et il se recule. Ce qui permet d'aspirer 2 joueurs et de laisser un espace entrée de surface. Allez, les petits pas latéraux de Vinicius. Vini s'élance. C'est frappé. Et c'est dedans. Vinicius est sur un nuage. Vinicius est en pétard. Et Vinicius est en train de déverser toute sa rage sur la Real Sociedad. Ça fait 4-1 avec un doublé signé Vinicius. Penalty transformé. Ça fait 4-1. C'est plié là. Ouais, là c'est plié. Là c'est plié. 4-1. 4-1, on voit le penalty, comment il a été récupéré. Petit pont de Vini. Le tacle derrière. La jambe de Vini est prise. Même s'il tombe un peu avant le tacle. Et derrière le penalty frappé. Le Real s'envole.
Mais je vous l'ai mis sur Insta, ceux qui veulent aller le voir. Il y a la faute et le penalty transformé du coup. Sans Mbappé, il y a un Vini Prime. Bah Vini... À quel moment Arda il décide de faire une passe ici, les gars? Je comprends pas. Mais il doit frapper tous les jours. Je comprends pas, ce joueur, il a pas le droit de marquer, en fait. Il a pas le droit de tirer. Vous voyez, on a tous vu cette info, les gars, de l'ancien agent d'Arda Güler, qui disait que dans le vestiaire du Real Madrid, il prenait cher un petit peu. Il se faisait harceler un petit peu, les gars. Eh ben, je vous jure, quand j'ai vu cette info, je me suis dit, ça m'étonne même pas. Ça me surprendrait même pas, les gars, parce qu'on le voit souvent qu'il est dans une situation de frappe. Il peut frapper tous les jours, et pourtant, il a une très belle frappe, hein. Il a une super frappe, on l'a déjà vu. Surtout avec la Turquie, par exemple. Il a une frappe magnifique, mais à chaque fois, voilà, il va essayer de lever la tête pour essayer de trouver Mbappé, Vinicius. Et là, c'est même pas le cas. Si à la limite, franchement, il y avait vraiment la possibilité de trouver une passe, je dirais pourquoi pas. Mais là, une passe pour qui? Gonzalo, là, il est introuvable. Vinicius, il est pas encore dispo. Il y a 3 joueurs sur la trajectoire de la passe. À quel moment tu te dis tu vas faire une passe? Là, je comprends pas. Et on l'a vu dans ce même match d'ailleurs, où Arda essaie de frapper à l'extérieur de la surface. À Vinicius, il a poussé une soufflante, les gars, on l'a vu. Il a pas apprécié du tout. Parce que Vinicius voulait mettre son triplé, monsieur Vinicius voulait mettre son triplé, quand c'est pas Vinicius, c'est Mbappé. C'est là où je vous dis, les gars, moi je pense vraiment que l'info qui est sortie cette semaine, je pense qu'elle est réelle, les gars. Et je suis très sérieux. Les gars, L'Oréal a fait comment là-bas? C'est mon club qui m'intéresse. Victoire des autres ne me dit absolument rien. C'est mon club qui m'intéresse. Si les autres veulent, nous avons gagné 100-0. Alors, ça m'a levé là. Quand les boss jouent, c'est comme ça. Voilà. Tout ce qui est pénalty, nous on prend. Le reste là, c'est pas notre problème. Voilà. Maintenant, je comprends mieux Klopp à Liverpool. Ce mec ne doit plus se blesser, c'est tout ce qu'on peut espérer. Titulaire pour la première fois depuis sa longue blessure qu'il a entraîné. Non seulement décisif dès la 5e minute en offrant ce ballon à Gonzalo Garcia. Penalty. Penalty. Je ne suis en aucun cas là pour saluer la victoire du Real. Le Real méritait entièrement sa victoire. Ils ont écrasé Sociedad. C'est bon? Mais ma vraie question c'est, ce genre de plongeon dans la surface, on va vous les siffler pour cette saison. Oh! Passage réussi au carnet. Magnifique. En anglais on dit magnify. Sociedad aussi c'est des vauriens. Donc vous allez venir donner les points au Real de Madrid, mais on allait faire quoi? Ils sont trop forts. En tout cas le match c'est quand même un peu nyanga. Mais moi je suis vraiment un amoureux de football. Voilà, on a vu le Real un peu faire 3 passes, 4 passes. Ça jouait un peu quand même tranquille. Petite construction, un peu de transition rapide. Un mix un peu entre les deux. Et ben voilà, c'était pas si compliqué. C'était exactement ce qu'il nous fallait avant le match face à Benfica. On le veut ou non, le Real Madrid aujourd'hui a été impeccable. Même si avec eux on a appris maintenant à ne plus s'enflammer après ce genre de victoire, faut quand même rappeler qu'aujourd'hui on faisait face à une équipe de la Real Sociedad qui était sur 11 matchs sans défaite. Même avec vos petits frères, vous volez. Vous êtes nés dans ça, vous êtes grandis dans ça. Les Real de volets, Real Sociedad, c'est vos frères. Real Sociedad, Real Madrid. Donc, quand vous avez enlevé nos Madrid, prenez voleur complété là-bas. La Saint-Valentin, vous parlez tous de ça, c'est bien. Le football, c'est mieux. Allez faire vos petits trucs romantiques, ce que vous voulez. Moi, ma Saint-Valentin, comme d'habitude, c'est le football. Et ce soir, ma Saint-Valentin, c'est Vinicius Junior. Ouais. 4-1. Non, face à Real Sociedad, nous on les frappe 4-1. Les gars, nous sommes en bêta. Nous sommes en bêta actuellement. Peu importe qui va se présenter devant nous, il va prendre sa part. Il va lire. C'est qui le prochain? Envoyez-nous le prochain, on massacre. Nous ne sommes plus là pour rigoler, les gars. Voici notre équipe. Voici le Real de Madrid qu'on attend chercher, les gars. Vous ne voyez pas qu'actuellement, les gars sont en pétard. On frappe Real Sociedad 4-1. Ça veut dire si ce n'est pas 4-0, c'est 4-1. Si ce n'est pas 4-2, c'est 5-0. Quand les voisins voient comme ça, ils sont fâchés même. Ils sont fâchés. Mais fâchez-vous comme vous voulez. Allez boire de l'eau. Vous vous couchez, vous dormez. Nous, on ne veut plus rien comprendre. Yeri, envoyez-nous les prochains. C'est qui le prochain? Qui vient? On l'écrase. Nous, on tape tout le monde à l'heure là. Nous, on tape tout le monde. Yeri, actuellement, on est à la première place. Donc, on tient la première place jusqu'à lundi.
Si les voleurs la perdent, c'est fini. C'est fini. Ça nous appartient la première place désormais. Le championnat, c'est pour nous. Quand je vois le Real de Madrid jouer comme ça, je suis content. Non, je suis fier de mon club. Merci les gars, continuez comme ça. Ouais. La réaction des gens après la première période de Real Madrid-Real Sociedad. Direction le titre pour les Madrilènes. Les Mbappé n'est pas la son de retour NDRR. PTDRR, ça s'arrêtera jamais leur penalty. Mbappé qui voit quelqu'un d'autre marquer son penalty. Ils sont tellement plus cliniques que nous devant le but, ça fait la différence. NDRR les Barcelonais. Le Real sans Mobutu c'est quelque chose. On va tellement prendre la Liga. Il vient de montrer à Mbappé c'est quoi l'efficacité. Le Real Madrid est de retour, l'Europe doit se tenir prêt. J'ai tellement le seum qu'on ait perdu contre eux. Ça joue bien mieux quand un certain joueur n'est pas là. Quand Mbappé joue pas, le Real devient tellement un collectif. Rions du Real qui arrive pas à battre le Real. Je vois pas les mêmes comme quand c'est pour Mbappé. De retour Vinicius bouillant. Qui a déjà vu un attaquant briller à côté de Mbappé? Regardez les stats de Garcia avec et sans. Mbappé c'est aberrant. PTVRRR. Après l'information est à prendre avec des pincettes. Vous en pensez quoi pour cette deuxième mi-temps les gars? Le Real est-il réellement plus fort sans Mbappé ou c'est juste un fait infondé?